Bonjour à tous, première vidéo de l'année, donc déjà bonne année 2019 à tous. Plein de bonnes choses, le bonheur, la réussite et la santé pour vous et vos proches pour cette nouvelle année. Perso 2019 ne peut être que meilleur parce que 2018 ça a été bien la merde de mon côté, avec ce concours bien moisi qu'est le CN. Mais avec le début de l'internat, on repart sur de nouvelles bases et cette vidéo marque le début d'une nouvelle vie. Et pour bien démarrer ce renouveau, vous avez sans doute remarqué qu'il y a quelque chose de changé. Et si vous n'avez pas remarqué, dans ce cas, c'est soit que vous venez de me découvrir avec cette vidéo, donc dans ce cas, enchanté, bienvenue. Soit que ça fait bien trop longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, que vous vous souvenez même plus de la gueule que j'ai, et que dans ce cas, va falloir que je revoie la définition du terme régulier pour mon rythme de sortie de vidéo. Donc oui, voilà, j'ai changé de lunettes. Alors je sais, il y en a qui vont râler, qui vont dire « Ah, t'es chiant de changer, c'est pas bien, moi j'aimais mieux avant !» Sauf que, oh, bon, oh Attendez, le changement, des fois, ça peut être bien. Des fois, ça fait du bien de changer. Parce que bon, ok, ces lunettes, ça fait un peu quand même 4 ans que je les ai, hein, elles commencent un petit peu à se désintégrer, et en plus, putain, elles ont même pas de verre. Putain, mais c'est quoi ces lunettes? Mais bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais leur trouver un petit coin dans le décor, genre... là, tu vois. Parce que quand même, elles ont été importantes, hein, elles m'ont accompagné dans quasiment toutes mes vidéos. Et comme ça fait un petit easter egg pour les vrais qui étaient là. Toi-même, tu sais, ma girl, on est bien. On est là depuis le début, nous, quoi. Bref, ça va faire un petit moment que j'avais pas sorti de nouvelles vidéos. Et si vous me suivez un peu sur YouTube, vous savez que ma dernière portait sur mon choix de spécialité pour l'internat. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir. Parce que je vous explique pourquoi j'ai choisi la médecine générale, en vous donnant les pour et les contre, selon moi, de la spécialité. Donc vraiment, hésitez pas. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui l'ont vu, merci beaucoup pour vos retours. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir tout ce soutien pour ma décision, le choix que j'ai fait. Donc merci beaucoup, merci à vous. Pour vous résumer la situation, ça fait maintenant un petit peu plus de 2 mois que je suis interne aux urgences. Et si j'ai pas sorti de nouvelle vidéo depuis, c'est parce que j'attendais d'avoir suffisamment de recul sur mon stage pour vous faire part de mon expérience. Et là, je pense qu'en 2 mois, je commence à avoir une bonne idée de ce que ça représente que d'être un soignant dans un service comme les urgences. Donc voilà, petite vidéo qui va faire une sorte de débrief de ce que j'ai vécu en tant qu'interne dans mes 2 premiers mois dans les enfers des urgences. Mais avant de commencer, le mec qui veut jamais démarrer sa vidéo, tu sais. Juste pour les personnes qui ne sont pas issues de la sphère médicale, je vais vous rappeler très brièvement ce que ça représente l'internat pour un étudiant en médecine. L'internat, en gros, c'est le début des responsabilités. Tu viens de passer 6 ans d'études, dont 2 concours, la PACES qui se passe en première année et le CN qui se passe en 6ème année et dont je vous ai un petit peu parlé. 6 ans à en avoir bien chié sa race. Sauf que c'est pas fini, non. Attends, ce serait trop facile. 6 ans d'études et 2 concours, hein. Ça va les mecs, hein, oh, pas trop surbooké, hein. Bah si, un petit peu quand même, hein. Parce qu'après tout ça, bah tu deviens interne. C'est-à-dire que tu signes pour 3 à 6 ans supplémentaires selon la spécialité que t'as choisie. Avec un nouveau statut où tu passes d'externe, autrement appelé sous-merde ou esclave de l'hôpital public, à interne, autrement appelé jeune médecin, baby doctor ou padawan. Et c'est quand même vachement plus classe, hein. Je préfère quand même carrément qu'on m'appelle Anakin Skywalker que grosse merde. Mais forcément, qui dit médecin dit aussi avoir la vie de patient entre ses mains. Le problème, c'est que quand t'as connu que des responsabilités à type de trier les bilans sanguins de tes patients, ou au grand max, appeler leur médecin traitant pour avoir leurs antécédents et leurs traitements, et ben la transition elle est un petit peu brutale, hein. T'es clairement pas prêt à te prendre ça dans la gueule. Surtout quand comme moi, tu te retrouves à faire ton premier stage aux urgences, hein. Le stage bien vénère, où tu sais que tu vas prendre bien cher direct, tu vois. Un plaisir. Surtout quand tu sais que j'avais comme choix de premier stage de prendre soit le médecin généraliste, hein, dans son cabinet avec sa patientèle, tranquille, on est bien, ou choisir le suicide directement avec le stage aux urgences. Personnellement, j'ai choisi le suicide, voilà. Je pense qu'inconsciemment, je me déteste profondément. Ouais. Après, c'est un choix réfléchi, hein, enfin, je crois. Non, parce que à la base, si j'ai choisi les urgences maintenant, c'est pour que mon prochain stage, qui sera en été, soit plus tranquille, parce que je serai chez le médecin généraliste. En soi, l'idée est pas conne. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit au moment du choix des stages, avant de me rendre compte que j'avais vraiment pris les urgences comme premier stage. Et que j'allais passer les pires dernières semaines de vacances de ma vie à me haïr. Putain, mais pourquoi t'as pris les urgences? Mais t'es complètement con! Tu vas totalement décéder, mais t'es complètement débile ou quoi? Ça a été mon état 10 secondes après le choix de mon stage, jusqu'à environ le début de mon internat. Parce que c'est à ce moment-là que tu te rends compte de tout ce que va représenter le stage en termes de boulot et de responsabilité. Devoir gérer des patients de A à Z sans avoir l'aide de tes seniors parce que eux-mêmes, ils seront trop occupés à devoir gérer d'autres patients déjà parce que bah, les urgences c'est la merde en fait. Avec en plus des gardes de 24 heures aux urgences où t'as le téléphone d'interne de garde où tu peux être appelé dans tous les services des étages s'il y a un problème parce que t'es le seul médecin joignable à l'hôpital. Et là tu te dis, mais bordel, mais comment je suis censé gérer ça tout seul alors que je suis qu'un putain de pauvre premier semestre et qu'il y a quelques mois j'étais à peine content de savoir correctement interpréter un bilan sanguin?
Mais tu crois que je me souviens de tout ce que j'ai appris à l'ECN, moi? Mais que dalle! Y a 4 mois de vacances qui sont passés entre temps, mais j'ai tout oublié, moi! Même si tu me demandais de répondre par QCM, A, B, C, D, E, je saurais pas te répondre, j'aurais 0! Mais putain, mais mettez quelqu'un d'autre que moi, n'importe qui, il sera mieux géré que moi! Il aura moins de chances de buter les patients que moi! Au secours! Bref, s'en est suivi de nombreuses nuits blanches, hein, avant d'arriver au fameux jour J. Le jour de la rentrée pour tous les néo-internes. Pour la petite histoire, je devais aller me présenter au service des urgences quelques jours avant le début de l'internat. Sauf que j'ai pas pu, parce que quand je suis allé aux urgences, eh ben je me suis retrouvé avec un service qui était complètement blindé, la salle d'attente qui était pleine à craquer, 3 camions de pompiers devant l'entrée, des gens qui gueulent de partout. Donc, je vous avoue que là, j'ai fait, je pense, une sorte de petite crise d'angoisse, hein, et je me suis barré en courant. Bon écoute, au final il te reste 2 semaines de vacances, c'est pas encore ta guerre, donc kiffe encore un petit peu, kiffe. Du coup, j'ai passé les derniers jours du reste de ma vie à essayer de profiter un maximum, hein. Et au final, beaucoup plus de peur que de mal, parce que bah, le premier jour, c'était juste une journée informative. On nous a mis autour d'une table, on nous a expliqué le fonctionnement de l'hôpital, du service, les équipes. Donc au final, c'était pas vraiment la vraie première journée de l'internat. Donc on descend dans le service pour se présenter aux équipes, tout ça. Et je vous avoue que ce qui devait s'apparenter à l'enfer, et bon, au final, c'était pas si mal que ça. Certes, les urgences étaient quand même pleines, hein, c'est toujours à flux tendu niveau patient, ça c'est normal, c'est pareil dans toutes les urgences. Mais c'est surtout qu'on a rencontré une équipe soignante ultra sympa, très souriante, et que ça rigole, et que ça se fait des vannes. Les seniors qu'on rencontre aussi ultra cool, tu vois, qui te rassurent direct en disant que ça va bien se passer, qui seront toujours dispo s'il y a un problème. La rencontre avec mes co-internes, ultra sympa, super bonne entente directe. Bon, en vrai, on se déteste, mais bon, vu qu'ils regardent probablement la vidéo, je fais genre que je les aime bien et tout, tu vois, pour pas... Hey, comment ça va? Je vous adore, vous êtes les meilleurs, changez pas, hein. Je vous avoue qu'à un moment, je me suis même demandé si on s'était pas trompé de service, en fait, parce que c'était totalement à des années-lumière de ce que je pouvais imaginer. Je vous jure, j'ai cherché l'erreur pendant des jours et des jours, genre j'étais totalement parano, avant de me dire que peut-être, bah en fait, ça allait être juste un stage sympa, où j'allais pouvoir apprendre des trucs, et que ça allait pas me détruire mentalement, quoi. Un truc de dingue, un truc de fou. Vous savez, avec toutes les histoires que j'ai entendues d'internes qui sont passés aux urgences, et puis tous les reportages que tu peux voir où les urgences sont au bord de l'asphyxie, c'est l'enfer, bah forcément, dans ta tête, à aucun moment ça peut bien se passer en fait. Et pourtant, bah premier jour plutôt sympa quoi. On a commencé à faire connaissance avec les équipes, on nous a filé nos blues, on a mis en place le planning entre internes sans se foutre sur la gueule, donc en vrai, ça promettait que du bon quoi. Mais... j'attendais quand même le vrai premier jour pour me faire vraiment un avis sur ce qu'allait être mon stage aux urgences. Et lorsque ce jour est arrivé, alors là j'étais surmotivé. Le jour de gloire est arrivé. J'ai bien sûr pas fermé l'œil de la nuit, mais me dire que j'allais pouvoir enfin commencer mon métier de médecin, c'était un sentiment incroyable, un sentiment de dingue. Alors j'arrive dans le service, déjà truc de ouf, mais les gens se disent bonjour. J'ai tapé la bise aux aides-soignantes, infirmières, j'ai même tapé la bise au chef. C'est assez incroyable de se dire que, bah, pendant des années, comme t'as été traité comme de la merde, et qu'on te calculait même pas, parfois on te disait même pas un bonjour, quand on commence à te le dire, et même qu'on te tape la bise et que, bah, t'as l'impression de déjà faire pratiquement partie d'une famille dès le premier jour, ça fait vraiment bizarre, quoi. Donc j'arrive dans le bureau des chefs, là encore, hésitation à m'asseoir à un poste d'ordinateur à côté des chefs, parce que j'ai toujours ce réflexe d'externe en fait, j'ai toujours ce réflexe de me tenir derrière, de pas oser dire grand chose, voilà. Ça a été un truc qui m'a suivi pendant quelques jours, voire quelques semaines, ce syndrome de l'imposteur, tu vois, de pas mériter sa place, de se dire que... bah je mérite pas d'être là. Alors que t'es médecin, t'es bien médecin, mais t'as du mal, ça a du mal à se matérialiser les premiers jours. T'as du mal à prendre des décisions, à donner des directives, alors que c'est ce qu'on attend de toi. Encore une fois, c'est le problème de nos études en fait. Quand t'as été considéré pendant des années comme de la sous-merde quand t'étais externe, bah une fois que tu passes interne et que tout dépend de toi d'un coup, c'est compliqué à gérer en fait. Le temps d'adaptation, ça se fait pas tout de suite quoi. Bref, je me familiarise un peu avec le logiciel de l'hôpital, et une fois que c'est fait, bah je vois qu'il y a des patients qui sont installés et qui ont pas été vus. Et alors là ça boue là. C'est ton moment gamin. C'est ton moment. T'es le meilleur. Doute jamais de toi, jamais. On respire, on prend la respiration et on se lance. Allez, go. On rappelle que là, c'est ce qui se passe dans ma tête alors que je vais juste aller examiner un patient. En fait, hein, je vais pas sauver le monde ou quoi, hein, on pourrait croire mais non. Donc je décide, après toute cette réflexion interne, d'aller examiner mon premier patient, et je vous avoue que ça, bah, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce premier patient, un monsieur qui avait une crise de colique néphrétique, tu vois, qui se pliait de douleur, le cas ultra classique que t'as vu des dizaines de fois dans tes cours quand tu révisais ton ECN, que tu connais par cœur. Là, j'ai dû bien regarder une centaine de fois mon bouquin des urgences avant d'être sûr de ma prise en charge. Je regardais le truc, je fermais,
Je regardais parce que j'avais oublié, je fermais. Je regardais parce que j'étais pas sûr. Vient le moment où je dois présenter le patient à mon chef et j'étais en sueur. Ça, un monsieur, il a 26, 8 ans, il a une crise il a mal à gauche. Non, il a mal à droite. Hé, calme-toi, ça va aller. Ouais, désolé, ok, non, c'est bon, je gère. Surtout que maintenant que t'es interne, eh ben t'as les infirmières qui viennent te demander ce qu'on doit faire. Tu veux quoi comme bilan? Je te pose une voix ou un KTO? Je te mets du FI ou du polio? Je sais pas, demande à l'interne. Oui, mais c'est toi l'interne en fait. Ah oui, merde. Et tu te rends compte rapidement que tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire, sauf toi, hein, t'es au milieu de ce beau bordel avec tout le monde qui bouge et toi t'es là comme un con. Qu'est-ce que je fous là en fait? Donc tu nages. Enfin, non, tu te noies, hein, mais t'essayes de sortir la tête de l'eau comme tu peux. Et j'avoue que ça m'a pris plusieurs semaines, hein, avant de commencer à bien prendre mes marques et à me sentir à peu près à l'aise. Mais c'est vrai qu'au début, le placard a quand même été mon meilleur ami pour disparaître quelques minutes, hein, bien chialer comme il faut, et repartir. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une équipe soignante ultra sympa, très disponible, que ce soit les aides-soignantes et soignants, les infirmiers, les brancardiers, les seniors. Ils ont toujours été là quand j'en avais besoin, et même quand je le demandais pas et qu'ils me voyaient que j'étais un peu en galère. Donc gros cœur sur vous, je sais que vous regarderez probablement pas cette vidéo, mais pour toutes les personnes bienveillantes comme ça, qui existent un peu partout, merci pour ça, parce que sans vous, on vivrait beaucoup plus mal nos débuts en tant qu'interne. Et je le sais parce que c'est le cas de pas mal de mes potes internes qui eux sont aussi dans des autres urgences, et galèrent de ouf parce que ils se retrouvent solo, sans seniors, sans personne pour les aider. Donc la formation, c'est un peu eux-mêmes qui se la font. Et je trouve que y a rien de pire que de se former soi-même parce que t'as aucun retour sur ce que tu fais. C'est pas comme ça qu'on devrait former les étudiants, et pourtant ça arrive bien plus souvent qu'on le pense. Au final, si je devais résumer mes débuts d'internat, je dirais que c'est avant tout des rencontres, en fait. Des gens qui m'ont tendu la main, et merci à ces personnes-là, parce que c'est un peu comme une grande famille, et ça fait vraiment plaisir de se sentir inclus dans quelque chose. Et les urgences, c'est souvent des services à flux tendu niveau patient. Donc on pourrait penser que y a des tensions qui se créent dans les équipes, c'est tout à fait normal, et ça arrive souvent. Mais c'est pas le cas dans mes urgences, donc c'est vraiment cool. Et juste le fait de se lever le matin et de pas avoir la boule au ventre à l'idée d'aller bosser, ça enlève vraiment un poids considérable. Et j'espère vraiment que la suite de mon stage va être dans le même état d'esprit parce que, si c'est le cas, je pourrais dire que ça aurait été un super stage, une équipe super, et que ce stage-là fera peut-être partie de mes meilleurs stages à la fin de l'internat. Truc que j'aurais jamais pu imaginer en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes premiers jours, premières semaines aux urgences. J'espère qu'elle vous a plu. Faut savoir que pendant ces 2 mois, il s'est passé plein de trucs, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter sur les urgences, et j'ai commencé à le faire, que ce soit sur mes réseaux Instagram, Facebook ou Twitter, donc n'hésitez pas à me follow dessus. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao!